On est le 29 janvier 2011. Le Mans inaugure face à Ajaccio son tout nouveau stade, la MM Arena. Un stade flambant neuf qui a coûté plus de 100 millions d'euros. Ce stade, prévu depuis 2005 avec la présence du Mans en Ligue 1, avait pour but de montrer les ambitions du club, qui était d'évoluer au plus haut niveau du football français, car son ancien stade, Léon Bollé, était jugé trop petit. Mais déjà là, premier couac, le match ne compte pas pour une journée de Ligue 1, mais bien de Ligue 2, puisque Le Mans venait de redescendre la saison passée. Lors de la saison 2010-2011, Le Mans finira 4e de Ligue 2 et échouera au goal average pour la remontée en Ligue 1, et à partir de là, c'est la descente aux enfers. La saison suivante, suite à la non-promotion directe en Ligue 1, les problèmes financiers commencent à devenir beaucoup trop importants pour le club. Les meilleurs joueurs sont priés de partir afin de libérer de la masse salariale, et forcément ça joue sur le côté sportif. Les Manceaux se sauvent miraculeusement en décrochant la place de premier non relégable, mais la saison 2012-2013 signera officiellement la fin du club dans le monde professionnel en finissant 18e et relégué en national. Division que le club n'avait plus connue depuis 1990. Et à côté de ça, le souci c'est que les têtes se sont tellement accumulées, environ 14 millions d'euros, que le club est passé sous liquidation judiciaire et contraint de repartir en 6e division française. Le club se restructurera alors petit à petit, et en 2016, alors que le club est encore en National 3, un certain Thierry Gomez arrive au club avec l'ambition de faire renaître le club de ses cendres. Le Mans FC commence alors quelques montées successives jusqu'à l'apothéose le 2 juin 2019. On est à la 97e minute. Pour marquer ce but qui va permettre au Mans de retrouver la Ligue 2. 5 ans après sa liquidation judiciaire, Le Mans retrouve enfin le monde professionnel. Malheureusement, le club sera relégué dès la saison suivante et enchaînera 5 saisons en national. Avant que le 16 mai dernier, le club manceau valide sa montée en Ligue 2 à la dernière journée contre Versailles. C'est un moment historique, l'envahissement du terrain, les joueurs qui sont bien évidemment acclamés. Et depuis cet été, le club est également rentré dans une nouvelle ère suite à l'arrivée d'un fonds d'investissement brésilien. Bon, maintenant que vous êtes calés sur l'histoire récente du Mans FC, place au vlog et à ce match contre Montpellier. Les amis, bien arrivés au Mans pour le premier épisode de la saison 4 déjà sur cette chaîne YouTube du Tour des Stades. Aujourd'hui du coup, Le Mans face à Montpellier. Voilà, j'ai l'habitude de soit faire un match de Lille en premier, soit de découvrir un nouveau stade. Et Le Mans, c'est un club historique en France, donc en vrai, je trouvais ça sympa de mettre un peu en valeur le club. Sachant qu'on avait vu Nancy monter en Ligue 2 en fin de saison dernière, on n'avait pas pu aller voir Le Mans, mais du coup c'est chose faite là aujourd'hui et c'est cool face à Montpellier, un gros de Ligue 2. Donc voilà, match de gala ce soir. En attendant, on va découvrir la ville parce que je n'ai jamais foutu les pieds au Mans et ça a l'air d'être fort sympathique. Donc voilà. Hey, all work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. Ready for wherever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Came in arrogant, but left out in a stretcher. The comparison, y'all know y'all couldn't replicate it. Chilling in the desert, I'm good under pressure. Bon, fin du périple ici, petite balade franchement sympathique. Le Mans c'est sympa, mais en vrai on va être objectif, il n'y a pas grand chose à faire à part la cathédrale ni quoi que ce soit. Si tu viens ici, c'est pour le 24 heures du Mans, pour les circuits, l'automobile, etc. Si t'es fan d'automobile. Après, en vrai, si tu veux assister au match de foot, une petite après-midi au Mans, ça suffit. Sinon, après, il y a aussi le musée de la Riette. Bon, je vais pas vous faire un dessin, vous avez vite compris dans quel team j'étais, entre Riette et automobile. Bref, on se capte au stade. Bon, les amis, bien arrivés aux abords du stade Marie-Marvin. Bon, je vous ai vendu du rêve sur le centre-ville du Mans. Sachez que du centre-ville jusqu'au stade, c'est en full travaux. Voilà, je sais pas ce qu'ils préparent, mais en tout cas, c'est du big travaux. Et par contre, en vrai de vrai, je suis assez content et c'est vraiment bien à souligner, c'est que le stade est juste ici, assez joli d'extérieur, hein. Et en fait tu te gares juste là, donc franchement c'est propre, hein, de ouf. J'ai l'impression que les gens là-bas attendent l'arrivée du bus. Il est 19h, le match est à 20h45 et je vais essayer d'aller à la billetterie moi de mon côté. Enfin la billetterie, non pas la billetterie, la boutique, parce qu'on a déjà le billet. Bon, je vous ai un petit peu parlé du stade en intro. Donc le stade Marie-Marvin, il y a 25 000 places, c'est l'un des plus grands de Ligue 2. Alors Marie-Marvin, j'avoue que je connaissais pas du tout, et en fait donc il y a des petites affiches au bord du stade. C'est une femme qui en fait n'a aucun rapport avec la ville du Mans, mais juste c'est la femme la plus décorée de l'histoire de France. Voilà, elle a été aviatrice, elle a été inventrice, sportive,
voilà, de très très haute renommée, et elle est décédée il y a quand même pas mal d'années, mais voilà, je trouvais ça important à souligner parce qu'avant le stade s'appelait la MMA Arena, en référence à la société d'assurance, mais le contrat s'est terminé en 2023, donc voilà, il fallait un nom pour retrouver, pour renommer le stade, et Marie Marin est parvenue aux idées des dirigeants manceaux. Bon, et bien, rentrer tranquillement. Alors là, l'extérieur me fait penser au Stade de France, hein. Bon, toute proportion gardée, mais avec les... je sais pas comment vous dire. Ceux qui ont été au Stade de France voient de quoi je parle. Bon, après, c'est différent de l'autre côté. Bon, le match c'est dans 1 heure. Je cherche un petit peu la boutique pour voir un peu ce qu'il y a. J'avoue que je crois que j'ai déjà fait la moitié du stade, j'ai pas trouvé. Bizarre. À noter qu'il prévoit à peu près 10 000 personnes voilà, ce soir. Alors je sais pas si vous venez de voir, c'est la seule boutique du stade, mais si c'est le cas en vrai pour un stade comme ça, en vrai c'est un peu ridicule, je vais pas vous mytho, là on va être transparent. Genre le fait de ne pas avoir de local et tout avec une grande boutique ou autre. Un peu, voilà, t'as l'impression en fait c'est une buvette. Moi je suis déjà passé devant, mais en fait j'étais passé à côté. Ça ressemblait plus à un local en fait, à 2 groupes de supporters, plus que du club. Donc voilà, et puis la queue elle était monumentale. Donc bon, un peu particulier je vous avoue. C'est mon premier mauvais point du stade, on va dire là-dessus. Bon allez, on y va, c'est parti découvrir un nouveau stade. Bon, ben voilà. Bon, je me suis mis juste à côté du virage sud. Voilà, c'est là où c'est qu'il y a ça vit entre guillemets du côté du stade Marie Marin. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir un petit peu ce que ça donne, même si j'ai pas beaucoup d'attentes plus que ça. En vrai, vous en jugerez de la place, c'est plutôt correct. On est sur du 14 €. Voilà, c'est ok. On a connu pire pour des matchs de Ligue 2. Donc voilà, 14 € c'est très très raisonnable. Après c'est un match de gala aussi entre guillemets. Donc voilà. Et on a les Montpelliérains là-bas. C'est un petit parcage sympathique. Bon, un lundi soir forcément c'est compliqué. Ça taffe. Donc voilà. Mais grosse force à vous pour les difficultés que le club vit en ce moment côté Montpellier. Les gars, vaut mieux être surpris que déçu quand on va dans un stade, et franchement très très surpris. L'ambiance, ça crie. J'ai hâte de voir sur 90 minutes ce que ça donne. Allez, l'entrée des joueurs. Et le craquage côté Montpelliérain, ça c'est beau ça. On aime. C'est parti. Bon, le maillot d'un joueur du Mans a été déchiré les gars. Bon, c'est une mauvaise pub hein. Maillot déchiré et tout, obligé d'en changer dès la 11e minute de jeu. C'est compliqué.
a fait un bon petit match pour la reprise. C'est la mi-temps, 0-0 pour l'instant entre les deux équipes. La deuxième période a repris les amis en tout cas. Aïe aïe aïe. Ouverture du score pour Montpellier du numéro 70 Koulibaly. J'avoue il fait un carnage depuis le début du match. Il est très très bon. Ça doit leur faire du bien quand même à ces mecs qui traversent la France et tout pour soutenir Montpellier. Parce que l'année dernière ça n'a pas dû être très facile. Tous les déplacements ont été compliqués. Ils se prenaient torgnole sur torgnole. Bon, on espère que l'équipe du Mans va se ressaisir et on va pouvoir avoir la célébration de tout un stade. Ça peut être vraiment cool. Le gardien, il est vraiment bon. Hein. Oh. Acteur. Il a fait un boulot. Waouh. Oh la dinguerie qu'il a mis. Les corners de fatigué qui tire tout à l'heure, c'est catastrophique. Le gardien de Montpellier qui fait que gagner du temps, ils ont marqué, ça aide pas le jeu non plus, ça aussi cette affaire, ça fait chier. Montpellier, franchement, sur le terrain, c'est insupportable. Ça gagne du temps, ça ne veut jamais se relever. Le mec du Mans, il vient pour le relever, il se traîne par terre et tout, ça finit en embrouille. Ah, vas-y. C'est solide.
L'ambiance est folle, hein. C'est un but, ça réveille tout le monde. Ils avaient besoin que de ça. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et blanc la deux passes pour Montpellier, on va fin du match ici. Victoire de Montpellier 2-1. Bon, et ben c'est sous ce stade éclairé fort sympathiquement que Montpellier vient gagner au Mans. Wow, la climasse, wow, franchement ça fait longtemps que j'avais pas senti une telle clim dans les tribunes. En vrai de vrai, bon c'est un peu une faute professionnelle, on va pas se mytho parce que normalement quand tu reviens un partout à la 93e minute, tu dois pas faire ce genre d'erreur défensive, on va dire, tu dois sécuriser le point. Mais ça promet d'être spectaculaire hein, les matchs du Mans cette saison. Pas leur reprocher ça, même si ça a été compliqué sur la deuxième période. Mais en tout cas, hormis le match et le résultat qui fait mal à la tête pour les Manceaux, franchement c'était vraiment une très belle découverte. J'ai bien aimé l'ambiance, tout ça, la vibe du match aussi. Franchement c'était top. Franchement je reviendrai avec grand plaisir parce que je m'attendais pas du tout à une si bonne ambiance que ça, même si j'étais juste à côté, donc forcément l'ambiance allait multiplier. Mais franchement, je m'attendais pas du tout à ça. C'était vraiment sympa. Le stade est sympathique. Bon, les couleurs donnent mal aux yeux en tant que supporter du LOSC, forcément. Mais le rouge et jaune, c'est forcément un peu douloureux à voir. Mais blague à part, bien évidemment. Non, c'était vraiment top. Vraiment top. Et en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour 14 €, les amis, n'hésitez pas à venir au Mans. Franchement, c'est une belle petite étape. Voilà, si vous êtes dans le coin déjà, ou si vous êtes dans les alentours quand vous allez voir un match et qu'il y a un match au Mans, n'hésitez pas, foncez. Franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment une bonne ambiance. Voilà, il y a une bonne vibe et tout autour du club. Voilà, je leur souhaite que du positif pour la suite. En tout cas, les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Je sais que la semaine prochaine, on va du côté de la Normandie. On reste en Normandie pour voir le premier tour de la Coupe de France. Et ensuite, pour les clubs professionnels, ça sera la semaine d'après pour le match entre Lorient et Lille. Ouais, les déplacements sont de retour et ça fait plaisir. J'ai pas pu faire celui de Brest parce que je travaillais de nuit et j'ai fini à 9 h et le match il était à 15 h. Bon, un peu compliqué, mais voilà. En tout cas, on se retrouve très vite, les amis. Des bisous. C'est que le début de la saison et j'ai très hâte. Ciao.